Tu peux m'en passer un s'il te plaît? Oui, bien sûr. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui je commence le calendrier de l'Avent de ma soeur. Ça fait quelques années qu'avec ma soeur on se fait chacune un calendrier de l'Avent parce que quand je suis partie à l'internat, ma mère elle a arrêté de me faire un calendrier de l'Avent. Sauf que moi j'adore les calendriers de l'Avent, c'est vraiment j'adore. Enfin c'est trop cool, ça t'amène du début du mois à Noël et ensuite il y a mon anniversaire et tout, donc vraiment j'adore les calendriers de l'Avent. Et donc on s'est dit qu'on allait s'en faire un chacune. Et donc depuis ce temps-là, on se fait un calendrier de l'Avent chaque année. En tout cas les années où on peut. Donc les autres années, t'as peut-être pu voir que j'aimais bien avoir un espèce de concept dans mes calendriers. Et en général, je trouvais une idée où il me fallait pas acheter beaucoup de choses ou quoi que ce soit. Par exemple, l'année dernière, je lui avais fait fabriquer une robe tout au long du mois. Et donc chaque jour, elle avait une partie des instructions. Et le jour de Noël, elle pouvait porter la robe qu'elle avait fabriquée. Et cette année, il se trouve que ma soeur est entrée en prépa. Et donc elle a vraiment pas beaucoup de temps. Elle est très stressée, donc je vais essayer de lui remonter le moral. Et donc mon idée, c'est de faire un calendrier plus traditionnel, un peu plus simple en fait. Donc tous les jours elle aura un petit snack ou bien un petit objet, etc. Et ensuite au niveau de l'emballage du calendrier, d'habitude j'aime bien faire des trucs un peu trompe-l'œil. Tu comprends, des trucs qui rappellent d'autres choses de la vie réelle. Et donc cette année, j'ai envie de lui faire un sachet bonbons. Je sais pas pourquoi, franchement je sais pas d'où ça m'a pris cette idée parce qu'en plus je l'achète pas de bonbons. Genre j'aime pas trop les bonbons en vrai. Donc je sais pas où est-ce que l'idée m'est venue. Mais en tout cas j'aimerais bien lui faire un sachet de bonbons un peu comme les bonbons Haribo quoi. Et donc j'ai fait mon vision board sur ma page Notion. Je sais pas si tu connais Notion mais c'est incroyable. Et ensuite je suis allée dans les magasins pour acheter tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai trouvé ceci qui est du papier doré et donc ça c'est un peu pour faire tu vois la partie en haut et la partie en bas des papiers de bonbons. Ensuite il y a une partie au centre qui est transparente et donc pour ça j'ai trouvé ce papier transparent mais holographique. Il y avait un transparent tout simple mais je trouvais ça plus cool d'avoir un truc un peu avec des couleurs et tout. Ensuite j'ai trouvé ce papier autocollant rouge avec des paillettes pour faire l'enseigne de la marque en haut. Je sais pas encore si je vais mettre Haribo pour l'instant. Mais voilà, en tout cas j'ai ce papier pour écrire le nom de la marque en haut. Et ensuite, donc j'ai acheté plein de petits objets et j'ai récupéré depuis quelques temps des rouleaux de papier toilette. Parce que je me suis dit que j'allais mettre les petits objets, les petits trucs, les petits bonbons, les petits snacks dans les papiers toilettes. Comme ça, l'emballage de tous mes bonbons sera exactement le même. Et pour que ce soit exactement le même, j'ai pris ce papier là qui est un papier cadeau assez simple, bleu avec des paillettes et des étoiles. Et en dernier, sur les paquets bonbons, il y a aussi une petite figurine en général en bas à droite. Et ensuite il y a des petits objets ou des petits fruits ou des trucs qui sont en rapport avec le bonbon qui est à l'intérieur. Et donc pour la petite figurine, j'aimerais bien imprimer une photo de ma soeur et moi. Et pour la petite ligne de petites choses là, j'aimerais bien mettre, je sais pas, je vais trouver une idée mais j'aimerais bien trouver des trucs en relief. Donc je pense que je vais encore acheter ça. J'espère que ça va lui remonter le moral tout au long du mois. Et c'est parti, je vais te montrer le processus. Alors je pense que la première chose que je vais faire, c'est que je vais emballer tous mes cadeaux individuellement. Comme ça j'aurai une vision de la place qu'il me faut dans le sachet de bonbons. Parce que je vais faire un sachet de bonbons géant, on a bien compris, en tout cas j'espère. Mais il faut quand même que je sache combien de place il faut à l'intérieur. Donc pour ça il faut que d'abord j'emballe tous mes cadeaux. Et ensuite j'aurai un peu une vision de quelle place il me faut. Donc je vais te montrer du coup par la même occasion tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Je suis trop contente, il y a plein de petits trucs trop mignons. Ah, j'espère qu'elle va adorer. Premièrement j'ai pris ça, des pains d'épices enrobés de chocolat allemand, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des chocolats Rittersport, j'ai déjà mangé la moitié. Franchement j'abuse, il y en avait qui étaient en double et hier soir j'avais trop envie de chocolat, j'ai tout mangé. Bref. Et ensuite j'ai ce sac avec tous les trucs à l'intérieur. C'est parti, je vais Pour commencer, j'ai des petites étoiles comme ça de pâtisserie. Ce jour-là, je vais lui donner une recette avec les petites étoiles de pâtisserie. Comme ça, elle pourra les utiliser pour faire un mug cake ou quelque chose comme ça par exemple. Ensuite, j'ai la même chose avec des petites étoiles comme ça. Ensuite, j'ai pris des masques pour le visage comme ça qu'elle pourra utiliser le jour même. J'ai pris du thé de Noël, donc ça c'est le calendrier de l'Avent de thé. Des petits fruities comme ça, donc c'est des snacks. Ça c'est la crème de la crème, en gros. Ça c'est une des choses qu'on avait quand on était petite. De la poudre qu'on met dans de l'eau et après ça donne un espèce de soda. Et c'est vraiment la meilleure chose. Une petite barre de céréales goût brownie.
un petit emporte-pièce de Noël comme ça, une autre barre de Noël au goût de chocolat de Noël en fait. Ça c'est probablement ma chose préférée, c'est une boîte à musique qui fait la musique Singing in the Rain. Ensuite j'ai trouvé des chocolats de Freiburg, des petits chocolats italiens comme ça, encore une barre de chocolat, donc ça c'est à la noisette, une huile essentielle parce que ma soeur elle a un diffuseur d'huile essentielle, des épices à patatas bravas, donc ça c'est des épices espagnoles en gros, et ma soeur elle adore l'Espagne, la cuisine espagnole etc. Et donc je me suis dit que ça serait cool. Un petit chocolat comme ça, je me suis dit qu'elle pourrait le faire fondre dans un chocolat chaud. Et pour finir, ceci qui est une noix avec une pierre précieuse à l'intérieur. J'espère qu'elle sera jolie la pierre à l'intérieur. Voilà. J'ai tous mes petits objets ici, hop. Et en fait je me suis rendu compte qu'au moment de les emballer il fallait que je fasse attention à savoir qu'est-ce qui est dans quel paquet, parce que sinon je pourrais jamais les retrouver et je pourrais pas les mettre au bon endroit dans le calendrier. Donc en fait je vais d'abord choisir ce que je veux mettre dans quel jour et ensuite comme ça je pourrais directement mettre les numéros. Donc je vais faire ça sur mon Notion et puis après j'ai plus qu'à emballer et mettre les numéros dessus directement. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai commencé hier mon calendrier et j'ai tout organisé. Est-ce que c'est moi ou j'ai la peau toute rouge? Genre j'ai des taches rouges, c'est bizarre non? Ok, bref, hier j'ai tout organisé ce que je voulais mettre dans mon calendrier. Donc maintenant je vais tout emballer et ensuite je me mets à faire le calendrier. Donc c'est parti. Ce que j'ai fait hier et que j'ai oublié de te montrer, c'est une vidéo de tout l'assemblage de mes cadeaux. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin, jusqu'à 24. Comme ça je peux y retourner et je peux voir ce que je mets dans chaque jour. Et voilà. Et aussi je suis allée imprimer les photos. Donc il y en a plusieurs parce que je vais aussi en mettre dans le calendrier. Et je pense que je vais utiliser celle-ci comme avatar pour le calendrier. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. Ça c'est le numéro 1 et en fait c'est à ça que j'avais envie qu'ils ressemblent tous. Et je pense qu'avec les rouleaux de papier toilette ça va pas vraiment bien marcher parce que c'est un peu grand. Donc je vais faire de mon mieux, mais voilà, comme ça moi t'as un peu une idée de ce que j'imaginais. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad. Donc pour la recette, j'ai décidé de lui mettre un porridge genre overnight oats au tiramisu. Et donc voilà, je lui ai fait la petite recette et je vais la rajouter dans la journée du 4 décembre. Everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel. One in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. C'est bon, j'ai enfin fini, on est 2h15 après. Maintenant je range tout et ensuite je me mets à la confection. La confection, j'ai utilisé ce mot, non utilisé depuis 1916. Du calendrier de l'Avent, voilà. Et maintenant je vais commencer à fabriquer mon calendrier de l'Avent du coup. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par découper mes morceaux d'en haut et d'en bas. Donc il va falloir 3 rectangles de celui-là. Donc un qui va être en dessous, donc ça va être replié comme ça. Et 2 qui sont en haut. Ce papier normalement il fait 50 cm sur 78 cm. Donc je vais tout simplement faire un sachet de 50 cm de large. Donc je vais découper mon papier en 2 et ensuite une moitié je vais la couper encore en 2, ce qui me donne 2 quarts du rectangle initial et 1/2 du rectangle initial. The stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. For we need a little Christmas. Donc là j'ai mes 3 parties, ça va être la partie du bas que je vais plier en 2, comme ça fait un sachet. Ça, la partie du haut avant, la partie du haut arrière. Et maintenant il me manque plus que la partie transparente pour mettre entre les deux.
Donc pour la partie transparente, je me base sur la largeur des rectangles dorés et ensuite en longueur, je la fais beaucoup plus longue pour pouvoir la couper en deux. Donc voilà, là j'agrandis le rectangle jusqu'à ce que j'ai une longueur suffisante pour avoir 2 rectangles en fait. Et donc là je coupe mon papier en 2 pour avoir les 2 rectangles. Ok, donc ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait j'ai replié, j'ai fait un peu comme un ourlet avec mon papier doré parce qu'il était un peu pas très joli sur les bords et que je me suis dit que ça serait plus clean. Et du coup j'en ai profité pour coincer mon papier transparent dans les bordures, comme ça se verra pas du tout et ça sera joli. Et je vais scotcher avec le gros scotch toutes les bordures. Avant de replier, je vais directement mettre la deuxième partie du papier transparent sur l'autre côté de mon papier doré. Et comme ça, une fois que je le replierai, les 2 papiers transparents, ils seront aussi l'un contre l'autre. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Et ensuite je replie le rectangle et ça me donne le sachet. Ça commence à prendre forme et donc là je mets du scotch sur les bords pour refermer le tout. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children. That makes et donc une fois que j'ai fait les bords et que le sachet commence vraiment à ressembler à un sachet, je fais la même chose pour les parties du haut. Donc je fais des espèces d'ourlets et ensuite je les mets l'une contre l'autre pour me donner une idée, avant de scotcher le tout aux parties transparentes du sachet. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. Et donc une fois que j'ai fini de scotcher la partie inférieure des rectangles dorés au papier transparent, je plie les bords latéraux. Et donc je fais des ourlets qui se replient l'un sur l'autre pour que ça se voit le moins possible. Là tu vois, on voit un petit peu la bordure. Et donc, parce que je l'ai replié par dessus. Donc en fait ce que j'aurais dû faire à la place de faire ça en dernier, c'est scotcher toutes les parties ensemble en un long rectangle et ensuite replier et scotcher la partie latérale. Comme ça on n'aurait vraiment pas vu d'ourlet. Au moment où j'ai replié, j'aurais déjà dû mettre les bords dorés sur chaque côté du papier transparent. Ça aurait évité qu'on voit les bordures à la fin. Mais sinon à part ça, franchement ça commence à ressembler à quelque chose, je suis trop contente. Voilà, donc maintenant il faut vraiment que je scotche tous mes morceaux ensemble pour pas que ça bouge, parce que là tu vois sur les parties comme ça, c'est pas parfait encore, c'est pas bien scotché. Et il faut pas que j'oublie de rajouter dans la partie inférieure droite ici, je vais mettre mon petit avatar de ma soeur et moi avant de scotcher tout. Voilà. Candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Donc là pour sécuriser le tout, je rajoute du gros scotch sur toutes les longueurs qui sont entre les papiers transparents et les papiers dorés. J'ai mon petit sachet qui est presque prêt. Maintenant il faut juste que je fasse toute la décoration. Donc ça va être le nom de la marque en haut, le nom du bonbon en bas, les petites décorations, tout ça. Bah voilà, en fait je vais juste prendre l'exemple d'un vrai sachet de bonbons et je vais faire tout pareil. Et je vais commencer par découper le nom de la marque. Je pense que je vais mettre la vraie marque et que je ferai un truc un peu plus original quand je choisirai le nom du bonbon. And for me, it's that time of year. Je viens de faire un truc con, c'est qu'en fait j'ai fait le R comme ça et du coup quand tu le retournes c'est du mauvais sens. En fait j'avais jamais capté qu'il y avait autant d'autres lettres que c'est symétrique. Genre le B tu le retournes ça fonctionne, le A tu le retournes ça fonctionne, le H tu le retournes ça fonctionne, le R ça fonctionne pas. En vrai je trouve ça drôle, donc je pense que je vais le laisser comme ça. C'est bon, j'ai fait mes petites lettres, elles sont trop mignonnes, franchement je suis grave contente de comment elles sont devenues.
wishes you and yours the same thing too. Je suis en train de me demander si c'est vraiment autocollant ce machin parce que j'arrive pas du tout à les détacher. Et ce que j'arrive à détacher, c'est absolument pas de l'autocollant, c'est genre du papier. Ah oui, non, ce n'est pas autocollant. Mais je comprends pas parce qu'au magasin c'était écrit genre, c'était écrit papier autocollant brillant à paillettes et tout. Donc, ou alors c'est juste que j'ai pas compris parce que c'est en allemand. Je sais pas. Bon, alors. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear. On est le 3e jour. J'ai pas fait grand chose hier, mais parce qu'en fait aujourd'hui il me manque toutes les décorations du sachet. Ma soeur arrive à 14 h chez moi. Et donc il faut que avant ça j'ai le temps d'aller faire les courses, acheter ce qu'il me faut, revenir décorer et ranger tout pour pas qu'elle le voie. Parce que je lui donnerai pas aujourd'hui encore, j'ai 2-3 trucs à finir. Ok, donc au final j'ai trouvé 3 espèces de papier comme ça, un peu type mousse, parce que j'ai envie de fabriquer des étoiles en relief et j'ai pas trouvé d'autocollant étoiles en relief directement, donc je me suis dit que j'allais juste prendre du papier et les fabriquer moi-même. Ensuite j'ai trouvé des petites étoiles en diamant, enfin genre des paillettes en relief, je sais pas comment dire mais t'as compris. Et ensuite j'ai pris 2 stylos, donc un marqueur noir pour faire tous les détails sur le sachet de bonbons et un marqueur bleu métallique pour écrire le nom du bonbon en bas du paquet. Du coup j'ai décidé d'appeler le bonbon Booby Star parce que ma soeur je l'appelle Booby et il y a déjà des étoiles sur les paquets comme ça, des emballages, des petits cadeaux de chaque jour. Donc je me suis dit Star, Booby Star, voilà. Je suis pas allée chercher très loin mais au moins ça va être mignon et comme ça je pouvais trouver des étoiles etc pour faire tous les détails sur le sachet de bonbons. Je vais faire ça et je te montre le processus mais en gros vraiment c'est juste de la déco et tu peux faire un peu en fonction du thème que tu as choisi pour ton paquet de bonbons. Donc voilà. Donc je commence par dessiner et découper plein d'étoiles dans mes papiers en mousse. Et ensuite je les dispose comme je veux sur mon sachet et je rajoute aussi des étoiles à paillettes avant de coller le tout. Puis j'écris le nom du bonbon avec mes différents stylos et j'essaie de faire quelque chose de joli. Pennsylvania folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holiday. Et donc le dernier truc que je fais, c'est des espèces de marques comme ça en haut du sachet parce que les sachets Haribo ont ça et franchement je trouve que ça fait toute la différence. Donc pour ça j'utilise un outil qui découpe pas mais qui fait une marque comme ça. Ça y est, je crois que j'ai fini. Je suis trop contente parce que j'ai fait les petits détails en haut, genre les petits zigzags et ensuite les petits traits comme ça et ça rend trop bien, genre on dirait un vrai sachet de bonbons, genre il est magnifique. La seule truc que j'ai remarqué c'est qu'en fait le nom du bonbon à la base ils le mettent là, genre en dessous du Haribo, mais du coup c'est pas grave, moi j'avais de la place en bas donc je l'ai mis en bas. Mais là le haut, franchement les petits détails là ça rend trop bien. Je te conseille vraiment de faire les petits détails parce que c'est ce qui fait toute la différence je trouve. Et maintenant bah, je vais mettre les bonbons dedans, enfin je vais mettre tous mes petits cadeaux dedans et voilà quoi. I remember